Bienvenue à notre capsule Le Rendez-vous. On va prendre un temps ensemble pour remercier Dieu pour sa parole. Amen, parce qu'il est bon, il est fidèle et on a tellement de choses à découvrir dans sa parole, des choses qu'il nous a promis, des choses qui nous appartiennent étant ses enfants. Et il faut prendre le temps de le découvrir pour nous-mêmes. Alors, chaque semaine, on prend un aspect spécifique de la parole de Dieu, qu'on médite ensemble, qu'on lit, qu'on déclare, et ensuite, on remercie Dieu pour cette promesse qu'il nous a faite. Et aujourd'hui, on va focusser sur la guérison divine. Vous savez que la guérison physique pour notre corps est autant accessible en Jésus-Christ pour nous que le pardon des péchés. À la croix, Jésus a payé le prix pour nos péchés. Mais par ses meurtrissures, il a payé le prix pour nos maladies. Et on va regarder ensemble quelques versets qui confirment cette parole. Prenez pas seulement ce que moi je vous dis pour vous convaincre, mais on va lire ensemble la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit lui-même? Qu'est-ce que Dieu dit lui-même? Qu'est-ce qui a été fait? Parce que la guérison est un fait accompli à la croix en Jésus-Christ. Un premier passage qu'on va regarder ensemble, Ésaïe, chapitre 53. Et je vous invite à apprendre votre Bible et à lire en même temps que moi, pour vous-même, ces écritures qu'on regarde ensemble. Pour pouvoir les méditer, les déclarer, de les lire et les voir pour vous-même, c'est vraiment la meilleure chose. De pas seulement écouter ce que je vous dis, mais de lire pour vous-même ces promesses. Amen. Ésaïe, chapitre 53. Et on va lire le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Autant que le pardon des péchés est accessible en Jésus-Christ à la croix, la guérison pour notre corps est disponible par ses meurtrissures. Il a littéralement payé le prix, une fois pour toutes. Il a pris des meurtrissures sur son dos pour payer le prix pour notre guérison. Chaque acte que Jésus passait à travers, chaque chose qu'il subissait, avait une raison spécifique. Oui, le verser son sang, c'était pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Il a été meurtri, il a pris des meurtrissures sur son dos. Pourquoi? Pour la guérison divine de notre corps. Il est ressuscité. Pourquoi? Pour qu'on soit justifié. Chaque étape de sa crucifixion avait une signification. Alors, autant qu'il a payé le prix à la croix pour que nos péchés soient pardonnés, qu'on puisse une fois pour toutes se présenter devant Dieu comme étant saint et irrépréhensible en acceptant son sacrifice, autant on peut vivre dans la guérison divine de toute maladie et toute infirmité. Tout ce qu'on doit faire, c'est croire. Croire que ce que Jésus a fait est disponible pour nous, pour y accéder. On doit seulement croire que c'est la vérité, que Jésus a vraiment payé le prix pour nos maladies, pour pouvoir l'expérimenter. Mais c'est disponible pour chacun de nous. En croyant que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. On peut l'expérimenter. Malgré les symptômes, malgré ce que les médecins disent, malgré les circonstances, malgré ce qu'on ressent, on peut avoir cette conviction que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et rendre le sacrifice de Jésus plus réel que ce qu'on ressent et ce qu'on voit. Et on va expérimenter sa guérison. Le psaume 103. On va lire ensemble le psaume 103 et le verset 3. Et je vous invite dans vos moments seuls avec Dieu de lire autour de ces passages. On lit seulement quelques versets. On a lu dans Ésaïe 53 le verset 5. Mais je vous invite à aller lire du verset 1 à 5. Lire plus large que ce verset. On va lire ensemble maintenant le psaume 103 verset 3. Mais je vous encourage à lire le psaume 103 au complet pour vraiment ancrer cette vérité en vous et vous l'approprier. Le verset 3 dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Toutes les maladies, pas seulement les moins graves, pas seulement les migraines. Toutes maladies et toute infirmité ont été payées une fois pour toutes à la croix en Jésus-Christ. Aucune maladie, aucune infirmité, aucun diagnostic
n'est plus puissant que le sacrifice de Jésus. Amen. Alors, on va prendre un temps pour remercier Dieu, remercier Jésus pour ce sacrifice qu'il a payé à la croix pour nous, une fois pour toutes. Par ses meurtrissures, par ses blessures, nous sommes guéris. Alors, si vous avez des symptômes dans votre corps présentement, je vous encourage lorsqu'on déclare ces versets, lorsqu'on remercie Jésus pour cet acte accompli, à le déclarer pour vous-même. Et vous allez expérimenter sa puissance et sa guérison dans votre corps. Oh, merci Jésus d'avoir tout accompli pour nous à la croix. Pas seulement avoir payé le prix pour nos péchés, mais d'avoir payé, oui, le prix pour nos péchés. Tu nous as fait un chemin pour qu'on puisse revenir devant Dieu comme étant saint et irrépréhensible. Mais tu as aussi payé le prix à la croix. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as payé le prix pour toute maladie, toute infirmité à la croix, une fois pour toutes. Alors merci Seigneur Jésus pour cette guérison que tu as déjà pourvue, qui est la nôtre. Alors on croit ce soir en l'œuvre accomplie à la croix de Jésus. Et on veut expérimenter cette guérison que tu as pour nous. Merci Jésus d'avoir tout accompli pour qu'on puisse non seulement survivre, mais qu'on puisse vivre la plénitude dans chaque domaine de notre vie, incluant la guérison dans notre corps. Tu as vraiment pensé à tous les domaines, incluant la guérison physique. Oh, merci Jésus. Par son sang
par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et même pendant que Jésus était sur la terre, c'était une de ses priorités d'aller guérir. On voit à travers les évangiles que Jésus allait faisant du bien. Il allait enseigner, il allait proclamer le royaume de Dieu, il guérissait. On va lire dans Actes 10, 38. Justement, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Si ça ne serait pas la volonté de Dieu que vous soyez guéris, Jésus n'aurait pas perdu de temps pendant qu'il était sur la terre, aller de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. La parole de Dieu nous confirme que c'est la volonté de Dieu, parce qu'on sait tous que Jésus est venu sur la terre accomplir la volonté de Dieu. Comme si Dieu lui-même était sur la terre, Jésus est venu faire seulement ce que son Père voulait qu'il fasse. Et il allait de lieu en lieu, faisant quoi? Faisant du bien, guérissant. Donc, si vous avez déjà entendu dire que peut-être vous avez une maladie, une infirmité, comme une conséquence que Dieu voulait vous punir pour un péché ou quelque chose que vous avez commis, j'espère au moins que ce verset vous fait réaliser que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous, que vous soyez malade ou infirme. Parce que Jésus allait faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient quoi? Qui étaient sous l'empire du diable. Alors la Bible nous confirme que la maladie, l'infirmité vient du diable. Parce que Jésus guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. La maladie et l'infirmité est quelque chose qui vient de l'ennemi. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Jésus passait du temps quand il était sur la terre, guérissait les foules et guérissait ceux qui venaient à lui. C'est la volonté de Dieu. Et lorsque Jésus était à la croix, prêt à rendre l'âme, à donner sa vie, dans Jean 19, 30, Jésus a dit lui-même, « Tout est accompli. » Et il a donné sa vie. À son dernier souffle, les paroles de Jésus ont été, « Tout est accompli. » Ça l'inclut la guérison divine et le prix payé pour chaque maladie et chaque infirmité, le pardon pour tous les péchés, la provision et la prospérité pour chacun de vos besoins, la paix en toutes circonstances, la plénitude dans tous les domaines de notre vie. Jésus a dit, tout est accompli. Toute maladie, toute infirmité ont été payées à la croix par Jésus-Christ une fois pour toutes. Alors ne subissez pas vos symptômes. Ne passez pas votre vie à subir, à accepter ou à supporter des symptômes, des maladies, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Et Jésus en a payé le prix une fois pour toutes. Alors maintenant, on déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Croyez et recevez votre guérison maintenant, une fois pour toutes. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Jésus est ressuscité et il a dit tout est accompli. Jésus est élevé, il règne en majesté. Il est le roi des rois, il est encore vivant. Alors son sacrifice est encore valide aujourd'hui. Toute maladie, toute infirmité sont sujettes à s'agenouiller devant le roi des rois, qui est élevé et qui règne au-dessus de tout. Alors recevez votre guérison aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh. Dieu est élevé.
parce que tu es élevé, tu es ressuscité, tu es encore vivant aujourd'hui. Ton sacrifice tient toujours. Le prix que tu as payé à la croix pour nous est encore valide. Une fois pour toutes, tu as non seulement payé le prix pour nos péchés en versant ton sang, mais tu as payé le prix pour toute maladie, toute infirmité, pour qu'on expérimente la guérison divine dans notre corps physique et qu'on puisse accomplir librement le plan que tu as pour notre vie. Amen. Jésus a payé le prix pour qu'on puisse vivre la plénitude dans tous les domaines de notre vie. Qu'on ne fasse pas seulement survivre, supporter et accepter, mais qu'on puisse être libre de vivre pour lui, libre d'accomplir le plan qu'il a pour notre vie, sans se soucier des symptômes de la maladie, sans se soucier de la provision, sans se soucier des péchés. Il a payé le prix une fois pour toutes. Vous êtes libre en Jésus. Continuez de méditer sur ce fait accompli de Jésus à la croix. Recherchez pour vous-même dans les évangiles qu'est-ce que Jésus faisait lorsqu'il était sur la terre, parce qu'il est venu accomplir la volonté de Dieu. Et vous allez voir que Jésus allait guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus allait faisant du bien. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris une fois pour toutes à la croix. Alors méditez sur la guérison divine qui vous appartient en Jésus-Christ. Continuez de le déclarer, continuez de le croire, parce que les symptômes sont sujets à changer lorsqu'on prononce la parole de Dieu de tout notre cœur. Ayez foi en sa promesse, plus que dans les symptômes de votre corps. Et vous allez voir sa promesse se fait accomplie aussi dans votre vie. Amen, parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle et ce qu'il a accompli, ce qu'il a promis, c'est disponible pour vous. Alors croyez et recevez votre guérison aujourd'hui, une fois pour toutes. Amen. Merci d'avoir passé ce temps de louange avec nous et on vous encourage à continuer à méditer sur sa parole et à louer Dieu chaque jour parce qu'il est digne d'être loué. Il est bon, il est fidèle et il ne change pas. Amen. Soyez bénis.